Les princesses de la famille royale sont souvent conservatrices, s'engagent rarement dans les médias et ne se font pas beaucoup entendre. Cela vaut également pour la princesse Charlotte, qui est restée calme et réservée depuis qu'elle a rejoint la famille royale. Aujourd'hui, c'est le 9e anniversaire de la fille unique de la princesse Kate, la princesse Charlotte et du prince William. Pour commémorer cet événement capital, le palais de Kensington publie cette nouvelle image comme les années précédentes. Mais il semble que la princesse Charlotte ait choisi une voie différente de celle qu'elle fait habituellement. Elle a révélé quelque chose d'étonnant sur elle-même et brisé la longue tradition du calme. Même la famille royale est désormais sous le feu des projecteurs à cause de cela. Qu'est-ce qui a été rendu public et quel impact cela a-t-il sur la famille royale? Tenez bon pendant que nous révélons la vérité. La princesse Charlotte a fait une déclaration surprenante. La princesse Charlotte fait rarement l'actualité lorsqu'elle prend la parole dans une interview, prononce un discours ou fait une déclaration publique. Elle ne fait pas non plus partie des membres de la famille royale dont l'histoire pourrait parler. Quoi qu'il en soit, le monde l'a remarquée en raison de son attrait, de sa personnalité et de son attrait irrésistible. Sa déclaration surprenante était basée sur son identité, ses réalisations passées et l'héritage qu'elle accumule tranquillement. Elle est la première femme royale à occuper une position dans la ligne de succession qui ne sera pas remplacée par la naissance d'un frère cadet, par exemple, en raison de son statut historique. Prince George a reçu une trace écrite cet après-midi. Alors, soyez respectueux de l'acte de naissance royale. Vient d'abord la date tant attendue, suivie du nom complet, Son Altesse royale le prince George Alexander Louis de Cambridge. En conséquence, un précédent immédiat a été créé pour la monarchie moderne et ses principes. Cependant, ce qui suit vous fera ressentir quelque chose. Pour le découvrir, continuez à regarder. Même au sein de l'une des organisations les plus conventionnelles au monde, son influence historique au sein de l'ordre royal a suscité des discussions sur l'égalité des sexes. Elle était simplement là pour remettre en question les idées reçues sur la famille royale et ouvrir la voie à un avenir bien plus inclusif. Quoi qu'il en soit, l'impact de Charlotte s'étend au-delà des changements historiques et de la politique royale. Finalement, ce qui a séduit, c'est sa personnalité. Elle se démarque par ses petits gestes, ses sourires coquins, ses vagues assurées et son sens de l'aventure. De plus, Charlotte possède des caractéristiques qui la distinguent de ses frères et sœurs. Elle est plus sociable et plus sûre d'elle que le prince George et le prince Louis, selon les observateurs royaux et les spécialistes du langage corporel. Ses frères sont plus réservés et moins grégaires en public, mais elle est réputée pour être heureuse, intelligente et vive lorsqu'elle apparaît. Un tel cas a été observé dans ses premières années, dès qu'elle a commencé à assister à des rassemblements et à des cérémonies publiques. La seule chose qui parlait lors de ses apparitions publiques était son charme. Il existe des coutumes spécifiques pour les anniversaires royaux, comme lors du Trooping the Colour, la marche annuelle pour la célébration officielle de l'anniversaire de son grand-père, le roi Charles III. Le monarque, qui a choisi de passer son 76e anniversaire dans un endroit moins royal, mérite une salve d'armes. Elle a souvent été vue souriant largement et saluant les étrangers alors qu'elle parlait avec sa famille. Même si la princesse Charlotte n'a pas fait d'aveu surprenant, elle a fait prendre conscience au monde par d'autres moyens. Cela a donné un aperçu de sa nature franche et de son esprit libre. Des attributs que l'on retrouve chez sa grand-mère Diana et son audacieuse arrière-grand-mère, la reine Élisabeth II. De l'ouverture d'une nouvelle ère de coutumes royales à l'établissement de tendances de mode qui stimulent l'économie de son pays et conquièrent de nombreux cœurs. L'apparence adorable de la petite princesse a montré à tout le monde que parfois parler n'est pas la meilleure façon de rompre le silence. Parfois, le simple fait d'être là peut faire une forte impression sur le monde. Or, qui est en réalité la princesse Charlotte? Les premières années de la princesse, la première femme à conserver sa place dans la succession est la princesse Charlotte. Bien qu'elle ait un frère cadet nommé le prince Louis, elle est 4e sur le trône après son père, le prince William, et son grand-père, le roi Charles III, suivi de son frère aîné, le prince George, qui est le premier enfant de leurs parents. La loi sur la succession à la couronne de 2013 en est responsable. La coutume de la primogéniture de préférence masculine a été remplacée par la législation connue sous le nom d'accord de Perth. Les députés menacent une coutume royale vieille de plusieurs siècles qui détermine qui est éligible au trône. Les fils sont assurés de monter sur le trône avant les filles, selon la règle dite de primogéniture masculine. Un système d'héritage dans lequel les mâles de la famille royale et leur lignée doivent passer avant les filles de la famille royale et leur lignée.
Cela signifiait que la princesse n'aurait pu accéder au trône que si et seulement si ses frères étaient morts ou non. Bien qu'elle ait un frère cadet, elle était la première femme princesse à remplacer son frère prince George, battant le record et créant l'histoire de la famille royale grâce à l'utilisation de la primogéniture absolue. Cela seul l'a distinguée non seulement en tant que pionnière, mais aussi en tant que personne qui a considérablement révolutionné la période moderne de la famille royale britannique. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Le personnage de la princesse Charlotte s'est développé d'une manière qui la rendait encore plus remarquable que les autres. Depuis son arrivée, elle suscite beaucoup d'attention et d'admiration dans le monde entier. Elle est née tôt, le 2 mai 2015, vers 8h34, à l'hôpital St. Mary's de Londres. Elle était la première fille et le deuxième enfant du prince William et de la princesse Catherine, duc et duchesse de Cambridge. Son poids à la naissance de 8 livres et 3 onces était un précurseur de sa future apparence fougueuse. Le monde entier a été vu célébrer l'arrivée de la princesse, donc ce n'était pas seulement la famille royale qui se réjouissait. Son Altesse royale, la princesse Charlotte de Cambridge, portera le prénom du bébé. C'est donc ce à quoi nous nous attendions toute la journée. Naturellement, le bébé a accouché samedi matin à 8h34. Hier, nous avons pu voir les fiers grands-parents. Plusieurs événements marquants ont célébré son entrée. L'une de ces occasions remarquables est celle où des sites importants sont illuminés en rose pour commémorer la naissance d'une jeune fille royale. La British Broadcasting Corporation a également déclaré que les troupes de la King's Troop Royal Horse Artillery avaient tiré 41 balles à Hyde Park après avoir participé à un défilé depuis la caserne Wellington proche du palais de Buckingham. La Royal Artillery Band les rejoignit avec 70 unions de chevaux, tirant 6 canons de campagne à tir rapide de 13 livres avec des munitions de la Première Guerre mondiale. Au même moment, l'Honorable Artillery Company a quitté ses quartiers dans le bâtiment de l'armurerie de la ville de Londres pour tirer une salve de 62 canons à partir de 3 canons légers de cérémonie sur la tour de Londres. En fait, il est de coutume que chaque prince et chaque princesse soient accueillis par une salve d'armes à la naissance. La princesse Catherine a fait une très douce annonce au général 2 jours après la naissance de la princesse. Prince de Galles, princesse William et princesse de Galles, parce qu'il combine les noms de 3 personnages importants qui lui sont associés, le nom n'est pas typique. La forme féminine du nom de son grand-père est Charlotte. Diana de sa grand-mère, la princesse Diana, Élisabeth, de sa grand-mère, la reine Élisabeth II et du roi Charles III. Officiellement, la princesse Charlotte Élisabeth Diana est citoyenne du Royaume-Uni. Aujourd'hui, l'acte de naissance officiel de la princesse Charlotte a été publié par le palais de Kensington qui, de son vivant, a conquis le cœur des gens. Le 5 juillet 2015, Charlotte a été baptisée à l'église Sainte-Marie-Magdalène de Sandringham lors d'une cérémonie plutôt conventionnelle. Sa grand-mère Diana avait été baptisée dans la même église. La robe de baptême royale, une reconstitution du vêtement original en dentelle et en satin porté par les enfants de la reine Victoria en 1841, était portée lorsqu'elle était emmenée à l'église. Seuls les amis proches et la famille étaient invités au baptême privé. Le public était cependant invité à assister à cet événement unique depuis l'extérieur de la cathédrale. Certains éléments symboliques de l'événement comprenaient l'immersion dans l'eau du Jourdain et l'utilisation d'une police en vermeil, ce qui est habituel pour les baptêmes royaux. C'était l'une des premières occasions au monde de rencontrer la princesse Charlotte, qui a immédiatement enchanté les spectateurs par sa beauté adorable et chérubique. Sa famille est restée à Anmere Hall, une maison rurale située sur le domaine de Sandringham tout au long de ses années de formation. Son éducation heureuse et satisfaite était parfaitement encadrée par ce domaine isolé, qui lui permettait une grande solitude et la possibilité de passer du temps de qualité avec ses frères et sœurs, à l'abri des regards indiscrets et des photographes. Elle a grandi avec ses parents, son frère aîné, Prince George, et son frère cadet, Prince Louis, qui ont rejoint la famille en 2018. Cette semaine, après plusieurs semaines de devinettes, de jeux et d'excitation intense, le nouveau prince a enfin un nom. Tout ce que vous croyez vrai à propos de la princesse Charlotte sera modifié par ce que nous allons raconter. Dès son plus jeune âge, la princesse Charlotte était considérée comme sûre d'elle et autonome, ce qui la distinguait de ses frères. La famille royale et les médias l'avaient immédiatement surnommée princesse guerrière ou Lottie en raison de son audace. Son école maternelle est à l'origine de son surnom. Bien qu'elle soit une princesse, son comportement de garçon manqué lui a valu le surnom de princesse guerrière. Selon l'expert royal Katie Nicole, qui a parlé à Entertainment Tonight, elle était un garçon manqué et clairement une princesse. C'est ainsi qu'elle a obtenu ce surnom.
Elle a un fort esprit d'aventure et aime grimper aux arbres. Elle est également connue à l'intérieur et à l'extérieur de son école pour son attitude enflammée, ainsi que pour ses salutations joyeuses et ses sourires effrontés, à voler le cœur des gens du monde entier lors d'événements publics. Au fur et à mesure qu'elle développait des qualités qui se manifesteraient éventuellement dans sa carrière universitaire, sa curiosité innée et son sens de l'aventure se sont révélés évidents. L'histoire de l'école de la princesse Charlotte. Reconnaître les qualités d'un enfant est une chose, mais les cultiver efficacement en est une autre. Ses parents, le prince William et la princesse Catherine, ont vu son attitude vive et l'ont inscrite à l'école maternelle de Wilcox, ce qui créerait une atmosphère stimulante tout en encourageant la discipline et le bon caractère. D'accord, alors ce petit roi apprend avec style. La princesse Charlotte est arrivée à l'école maternelle aujourd'hui vêtue d'un joli ensemble rose et rouge. Naturellement, elle est la fille de 2 ans du prince William et de Kate Middleton. Le 8 janvier 2018, elle a commencé son aventure éducative à la Wilcox Nursery School du Kensington Palace. L'institution est réputée pour aider les enfants à perfectionner leurs capacités créatives en matière d'art et de design, ainsi que leur acquisition des chiffres et du langage. Ses parents ont choisi cette école parce qu'ils pensaient que ce serait le meilleur endroit pour qu'elle commence ses études, et les professeurs et le personnel formaient une équipe formidable. Selon certaines informations, l'école Wilcox propose un système de matinée agréable et réglementé avec un espace agréable où les enfants peuvent commencer à apprendre à lire, écrire et comprendre les chiffres de base sans pression. Les frais de scolarité à Wilcox varient de 3,50 à 4,73 € par trimestre, pour un total de 150 €, soit environ 12 $ sur 3 trimestres. Le duc et la duchesse de Cambridge ont partagé 2 photos de la princesse Charlotte au palais de Kensington ce matin-là, marquant son premier jour. Juste avant le départ de la princesse Charlotte pour son premier jour de crèche à l'école maternelle de Wilcox, la duchesse a pris ses photos. Vêtue d'un manteau en laine bordeaux, à 150 $ d'amaïa, d'un collant couleur pierre, de chaussures rouges et d'un nœud rouge assorti, elle a été vue en train de poser avec une attitude très certaine et optimiste. Les images ont reçu de nombreux éloges, peu de temps après avoir été rendues publiques. Charlotte fréquentera l'école à temps plein. Pour ceux qui y vont le matin du lundi au vendredi, le coût est d'un peu plus de 3 livres par trimestre, soit 4 $. Beaucoup de gens prédisaient qu'elle deviendrait une princesse confiante et optimiste. Vous serez surpris de la façon dont sa vie se déroule juste avant de penser savoir comment les choses ont évolué à partir de là. Après ses premières années à la Wilcox Nursery School, la princesse Charlotte a commencé à suivre des programmes plus formels. À seulement quelques kilomètres de la maison familiale, Kensington Palace, dans le sud-ouest de Londres, elle a rejoint son frère aîné à Thomas's Battersea en septembre 2019. Cette école préparatoire réputée est bien connue pour son slogan « Soyez gentils ». Parallèlement à la réussite scolaire, l'école cultive la bonne volonté parmi ses élèves. À mesure que leurs enfants grandissent et assument leurs fonctions royales, le duc et la duchesse de Cambridge aimeraient leur inculquer ce caractère. Étant donné que Charlotte fréquenterait pour la première fois la même école que son frère aîné, Prince George, son acceptation à Thomas Battersea représentait une étape importante pour elle et sa famille. En plus de donner aux frères et sœurs un horaire partagé et à long terme de favoriser leur complicité, cette disposition a également permis à leurs parents de les amener plus facilement à l'école. Le programme de la princesse Charlotte à Thomas's Battersea a produit des élèves complets. En plus des disciplines classiques que sont les sciences, les mathématiques et l'anglais, elle a également étudié le français, l'art, le théâtre et la musique. De plus, elle a participé à des cours d'éducation physique qui lui ont donné la chance de pratiquer des sports comme la natation et la gymnastique. Elle a pu progresser intellectuellement et explorer son côté artistique grâce à l'approche globale de l'école. Ses professeurs la décrivaient en raison de son intérêt inné et de son talent artistique épanoui pour les arts et l'artisanat. Charlotte, âgée de 4 ans, est un peu timide lorsqu'elle tient la main de Kate tout en se cachant derrière elle. Quelques semaines plus tôt, nous l'avions vue faire la bêtise en tirant la langue à la coupe du roi en tant qu'étudiante motivée et excitée. À Thomas Battersea, Charlotte a fait son entrée dans le monde du ballet, un sujet qui a apparemment attiré son attention dès son plus jeune âge. Cela a amélioré son attention et sa discipline en plus de renforcer son élégance et son équilibre naturel. L'un de ses passe-temps favoris, qui a ensuite cultivé sa nature audacieuse et passionnée, était le ballet. La princesse Charlotte a charmé ses élèves par son assurance et sa compassion. Connue sous le nom de Charlotte Cambridge, elle ne se sentait guère comme une reine parmi tous les autres étudiants de l'établissement. Elle s'intègre parmi ses amis grâce à la facilité d'utilisation de Charlotte Cambridge. Pendant leur séjour à l'école et dans l'armée, son père, le prince William, et son oncle, le prince Harry, ont tous deux adopté la coutume d'utiliser le titre de leur père, Wales, comme nom de famille.
Elle a été élevée dans un environnement qui a démontré sa politesse, sa sensibilité et son accessibilité selon ses parents et ses instructeurs. Sa bonne humeur était particulièrement visible lors des réceptions scolaires et des exercices de groupe où elle démontrait son esprit de compétition et son travail d'équipe. Grâce à son zèle et à sa persévérance, Charlotte continuera à être connue. Qu'elle participe à des courses organisées lors d'événements sportifs ou à des performances de groupe. Comme beaucoup de jeunes à travers le monde, elle a connu des perturbations scolaires en raison de l'épidémie de Covid-19. Sous la surveillance de ses parents, elle a poursuivi ses études à la maison pendant le confinement. La princesse Catherine et le prince William étaient également intéressés par l'éducation de leurs enfants et, dans ce cas, ils lui ont servi de mentor et d'enseignant. Dans des interviews, le duc et la duchesse ont partagé des anecdotes sur leur expérience d'école à la maison. Selon certaines informations, la princesse Charlotte était une personne autonome qui excellait dans certaines disciplines et tentait de surpasser ses parents dans d'autres. Depuis le vendredi 20 mars, les externats Thomas London ont pris la décision de passer à l'apprentissage à distance. Nous avons demandé aux parents de garder leurs enfants à la maison et d'utiliser ce système pour accéder à leurs cours puisque le programme sera désormais présenté via des plateformes d'apprentissage en ligne. Charlotte surpasse souvent ses frères dans les tâches créatives et préfère les projets artisanaux aux projets académiques, selon une blague faite par Catherine. La princesse Charlotte est revenue à Thomas Battersea avec un zèle renouvelé lorsque les limitations ont été assouplies. Elle a repris là où elle s'était arrêtée sur le plan scolaire et social, s'intégrant avec aisance au rythme de l'école. Sa facilité à comprendre démontrait son adaptabilité et sa résilience, et cela reflétait véritablement l'environnement stimulant que sa famille et ses enseignants avaient créé pour elle. Elle a commencé à fréquenter l'Ambrook, une école préparatoire indépendante du Berkshire, en 2022 avec ses frères George et Lewis. Leur déménagement à Adelaide Cottage dans le Windsor Home Park en est la cause. L'éducation de la princesse Charlotte évoluera probablement à mesure qu'elle vieillit pour inclure davantage de responsabilités conformes à son rôle royal. Afin de préparer son avenir dans la famille royale, elle peut poursuivre des études complémentaires, une formation en élocution et des activités caritatives en plus de son programme académique actuel qui met l'accent sur l'apprentissage de base et la croissance personnelle. Le parcours éducatif de la princesse Charlotte jusqu'à présent démontre que ses parents établissent un mélange entre parentalité contemporaine et héritage royal. Ils façonnent le jeune leader en une personne attentionnée et compatissante en fusionnant des universitaires exigeants avec des efforts créatifs qui inculquent des valeurs. La princesse Charlotte a eu un impact profond tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Grande-Bretagne, allant au-delà des limites de son école. La princesse Charlotte a été une pionnière et une représentation de la monarchie contemporaine depuis sa naissance, captivant le public et provoquant ce qui est désormais connu sous le nom d'effet Princesse Charlotte. L'effet Princesse Charlotte. Qu'est-ce que c'est? Pour le découvrir, continuez à regarder l'effet de la princesse Charlotte. Lorsque la princesse Charlotte a été photographiée pour la première fois, alors qu'elle était nouveau-née, tenue par sa mère pour un rapide portrait de famille dans les escaliers de l'hôpital St. Mary Magdalene, elle est instantanément devenue une icône de style. La demande pour le châle à 68,8 € est montée en flèche dès que des photos d'elle portant l'écharpe en laine pour bébé en peluche ont été rendues publiques. Créateur du châle sophistiqué, G. Dans une interview, Ash Hurtenson a déclaré que les ventes du châle sur leur site web ont immédiatement grimpé en flèche en raison des demandes des parents pour un style similaire commençant à affluer en quelques minutes. Selon une enquête, un parent sur 5 pensait que la princesse Charlotte avait une grande influence mode sur ses enfants et les données d'achat le confirmaient. Le directeur de l'entreprise basée à Nottingham se souvient avec enthousiasme de cette journée comme d'une occasion spéciale. Ils ont observé que leur site web était consulté par des centaines de milliers de personnes dans plus de 183 pays avec un soutien considérable en provenance d'Amérique, du Canada et d'Australie. Le monde a vite compris à quel point la princesse Charlotte deviendrait une icône de style après ses premières apparitions. La cérémonie elle-même a duré 45 minutes et a eu lieu alors qu'il était nouveau-né et qu'il effectuait sa première visite à l'hôpital pour voir le prince Harry. Le public n'était pas autorisé à assister à l'événement privé. Depuis la popularité de sa première séance photo avec un nouveau-né, la princesse Charlotte est devenue une icône de style montante. Les vêtements, accessoires, bijoux et même jouets liés à la princesse Charlotte sont très recherchés et rapidement vendus lorsqu'elle est vue les porter ou avec eux. C'est ce qu'on appelle l'effet Princesse Charlotte, car il illustre comment, malgré sa jeunesse, elle a un impact significatif sur les tendances du marché et du public. Les magasins et les entreprises ont appris que les produits mettant en vedette la princesse Charlotte, notamment les vêtements, les accessoires ou les bijoux, peuvent susciter beaucoup d'attention médiatique et stimuler les ventes des entreprises.
La princesse Catherine a pris des mesures pour limiter les critiques que la tenue vestimentaire de Charlotte reçoit de la part de nombreux passants en réponse à l'attention croissante portée à sa fille. Attendez, vous aurez besoin d'entendre ça. Lors des nombreuses apparitions publiques de la princesse Charlotte, l'une de ses tentatives était évidente. À ces deux occasions, sa mère Catherine l'a habillée de robes fleuries M et H presque similaires et de cardigans roses. Lorsqu'un représentant internet du magasin de vêtements pour enfants Alex et Alexa a déclaré sur son site internet une demande croissante pour les cardigans que portait la princesse Charlotte, il était clair que son choix de garde-robe avait échoué. Après la publication de la première image de la princesse Charlotte l'année dernière et du deuxième style qui a refait surface en ligne sur un portrait de la reine avec ses arrière-petits-enfants dans lequel figurait la princesse Charlotte, le magasin de vêtements a également vu le nombre de clients augmenter. Je recherche spécifiquement les robes à fleurs et les cardigans rose pâle. Qu'il s'agisse d'une robe ou d'un sac à main, la marque avec laquelle sa mère, la duchesse de Cambridge, a choisi de l'habiller a toujours eu un effet immédiat et perceptible sur les détaillants et les fashionistas. L'apparition de la princesse Charlotte dans deux de leurs ensembles floraux a eu une grande influence sur l'entreprise, selon Margarita Pato, créatrice de la société espagnole de vêtements pour enfants M&H, sa mère et son frère, qui ont parlé au Télégraphe. C'était significatif pour leur marque de taille moyenne, qui ne comptait que 5 points de vente en Espagne. Afin d'éviter que toutes les filles portent la même robe, ils ne donnaient généralement que 10 robes à chaque détaillant. Et avant même qu'un public important n'ait vu les photos, la robe s'est vendue en raison de ce montant de vente défini. Ils ont dû commencer à prendre des dispositions pour expédier leurs produits via une boutique en ligne car ils recevaient tellement de commandes. L'effet princesse Charlotte, alimenté par sa mère, la princesse Catherine, princesse de Galles, dont le sens extraordinaire de la mode luxueuse pour habiller sa fille a toujours attiré l'attention des médias, aurait contribué à la valeur nette extrêmement élevée de la princesse Charlotte selon un rapport miroir. Encore plus riche que ses propres frères, Prince George et Prince Louis, la princesse Charlotte a été désignée comme l'un des enfants les plus riches du monde. Selon une enquête, la valeur nette actuelle de Prince George, de 3-4 milliards d'euros, est à peine supérieure aux 3-5 milliards d'euros de Charlotte. Selon le Mirror, l'héritage futur attendu des enfants est utilisé pour déterminer leur valeur nette, qui prend également en compte leur contribution individuelle à l'économie britannique. Que pensez-vous de l'influence de la princesse Charlotte à un si jeune âge ? Pensez-vous que la princesse Charlotte sera préparée pour ses prochaines fonctions royales? Veuillez partager vos opinions dans l'espace prévu pour les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. De plus, vous apprécierez la vidéo suivante si vous cliquez